Vertalingen. Merci de poser vos questions en français. Coach, évidemment, c'est parfois dur un peu le sentiment belge de dire on a bien joué, c'était 6-0-4, mais malgré tout, on aurait que quand même être fier de la performance d'aujourd'hui. Quand tu joues à ce niveau-là, quand tu joues des matchs contre des équipes comme le PSG, tu sais qu'ils vont créer des occasions, tu sais que probablement ils vont avoir des occasions de but et peut-être en mettre quelques-uns, mais voilà, c'est question d'efficacité. Hein. Quand tu joues des matchs comme ça, il faut essayer d'être plus efficace que l'adversaire, sachant qu'ils sont meilleurs que nous. Mais voilà, première mi-temps, je crois qu'on a mis notre pied à côté d'eux. C'était une très bonne première mi-temps. Même le fait qu'on a commencé avec un but en retard après 2 minutes, ça n'a pas influencé les joueurs mentalement. Ils ont continué, ils ont cru dans leurs possibilités, ils ont montré des bonnes choses. On a créé beaucoup d'occasions, beaucoup plus que le PSG en première mi-temps. Mais malheureusement, on rentre dans le vestiaire avec 2 buts de retard. Donc, on aurait minimum dû rentrer avec un match nul, une égalité et même peut-être une avance. Donc, eux, ils ont eu 2 occasions et demie, ils ont marqué 2. Nous, on en a eu 4 ou 5 et on a marqué 0. Donc, voilà, c'est la seule reproche que je peux faire. Je sais bien qu'on a encaissé 2 buts. Il y aura certainement des choses qui n'étaient pas parfaites sur ces 2 buts-là, mais voilà, ça arrive. Chez eux aussi, on a trouvé des failles. On n'a pas, malheureusement, on a profité pour créer des occasions, mais on ne les a pas mis au fond. Donc, c'est le seul regret qu'on peut avoir. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas être content. Ce que j'ai vu vraiment m'a plu agréablement quand même. Vous aviez dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un grand au milieu de terrain, que Kums et Trebel pouvaient jouer ensemble. Ils l'ont prouvé ici, avec Gerkens aussi. Est-ce que c'est pas là la principale satisfaction, c'est cet entrejeu qui est appelé à durer? C'est des joueurs que je connais, hein, donc déjà ça c'est bien que Kums je connais très bien, mais Trebel je connais très bien aussi. Gerkens je le connaissais un peu moins bien, mais j'ai commencé à le connaître dans tous les entraînements qu'on a fait. Je crois que pour le moment, Peter, c'est peut-être la plus grande surprise. Hein, quand tu vois à quel niveau il évolue contre un adversaire comme le PSG, alors chapeau hein, pour un jeune comme lui. Il a fait un tout bon match. Le coach adverse a présenté aussi Adrien Trebel. Effectivement, vous l'avez vu, c'était peut-être le meilleur andorrétois sur le terrain. Je crois qu'il y en avait beaucoup. Hein. Mais je suis content qu'Adrien il est resté debout en deuxième mi-temps au moment que Sven il est parti avec une blessure. Adrien a quand même tenu le coup presque à lui tout seul un peu au milieu. Donc ça c'est bien qu'il a pris sa responsabilité et continue à être disponible, récupérer des ballons quand il fallait. Donc non, il peut être content de son match. Je ne sais pas. Il faut attendre jusqu'à demain. Adrien aussi a eu un coup dans le dos en première mi-temps, donc il était sur la table à la mi-temps. Heureusement, il a pu continuer, il a fini le match, mais il faut voir demain aussi avec lui s'il n'aura pas de problème demain. Ça reste la même chose. Hein. Je crois sur le point confiance, je crois que ce groupe, il croit dans leur qualité. Ils veulent jouer aussi, ils n'ont pas peur d'avoir la balle. Il y a beaucoup de qualité au ballon. Je dois dire que la philosophie et la manière de jouer, ils l'ont incroyablement vite quand même compris. Je ne dis pas que tout est déjà parfait, mais déjà, je vois beaucoup de choses qu'ils ont appris assez vite, qu'ils font assez vite. Donc à ce point-là, je suis vraiment très content du niveau qu'on obtient. On a l'impression que le dernier souci justement de votre système à comprendre, c'est les 2 défenseurs centraux sur les côtés et les joueurs sur le flanc.
communication parfois est encore pas. Oui, mais OK, il y a encore d'autres points de travail, hein. C'est sûr qu'il y a encore d'autres points de travail, mais c'est logique, c'est normal. Mais si on va jouer contre Bayern, ça va être la même chose, efficacité. Si on veut obtenir quelque chose dans cette compétition-là, dans le Champions League, il faut être efficace. C'est très simple. Et une fois que tu commences à être efficace, ça revient. Et là, je l'ai dit, je l'ai presque prédit, comme on dit, voorspellen. Prédit, merci. Avant le match, j'ai dit à Karim, j'ai dit, tu vas voir, on va mettre le pied à côté du PSG, mais je crains qu'on n'est pas encore prêt pour gagner. Ça, tu dois apprendre aussi. Tu dois apprendre à battre des équipes comme le PSG, battre des équipes comme Zenit Valence, Tottenham. Ça demande un peu de temps, hein. D'abord, il faut essayer de se mesurer à eux et il faut montrer que tu peux te mesurer à eux. Et après, il faut les tuer. Il faut finir. Et ça demande du temps. Ce qui était très vite, quand même, c'est le changement d'état d'esprit. Il y a quand même un état d'esprit de tout le groupe qui apparaît de façon flagrante. Est-ce que ça, vous attendiez à ce que ça vienne aussi vite que ça? C'est difficile à dire pour moi, hein, mais ok, je suis ravi aussi de voir qu'ils ont changé tellement rapidement. Mais tu dois voir le groupe aussi, hein, quand tu vois différentes personnalités dans le groupe qui tous ont déjà montré dans le passé qu'ils aiment le ballon, qu'ils aiment jouer au ballon. Donc voilà, si tu avais une équipe avec tous des joueurs qui ne savent que jouer en contre-attaque, là, ça aurait été beaucoup plus difficile, mais je peux, dans mon noyau, presque 3/4 ou plus veulent le ballon. Donc là, c'est question d'être clair, de très bien expliquer ce qu'on veut, de travailler là-dessus à l'entraînement. Et comme ça, tu vois que ça peut quand même porter ses fruits assez vite. Mais attention, hein, on vient juste de gagner un match. On a fait une très bonne mi-temps à Malines. On a gagné, heureusement. On a fait une très bonne mi-temps aujourd'hui, mais on l'a perdu. Maintenant, on attend Genk, on attend Zulte, 2 fois à domicile. Il va falloir prendre des points, hein, et ça ne va peut-être pas suffire de faire qu'une bonne mi-temps. Il va falloir en faire plus qu'une mi-temps. Avant le match, vous avez dit je vais apprendre beaucoup de choses. Je pense que vous êtes satisfait de toute l'équipe, personne vous a déçu. J'ai appris beaucoup de choses. Des bonnes choses et des moins bonnes choses. Ça, tu vois, quand tu regardes un match comme ça, tu apprends beaucoup de choses. C'est bien, c'est intéressant pour le futur. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont déçu, qui sont des noms? Non, pas vraiment, mais il y en a qui étaient à un niveau très élevé, il y en a qui étaient, ok, suffisant. Est-ce que vous êtes toujours convaincu que ce PSG est la meilleure équipe du monde après les avoir? J'ai jamais joué contre Barcelone ou contre Real, donc je ne sais pas, hein. Ça, c'est une très bonne équipe. Ils ont énormément d'atouts offensifs. Mais vu toutes ces possibilités offensives, ça montre peut-être, ou ça crée peut-être aussi des fébrilités derrière. Donc ça, il faut voir dans les grands matchs contre des équipes qui vont peut-être être plus efficaces que nous. Là, eux, alors, ils vont rencontrer la même chose que nous. Quand ils vont jouer le Barça ou le Real, ça va être l'efficacité qui va faire l'affaire. Aujourd'hui, ils étaient très efficaces en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils ont raté beaucoup d'occasions. Donc, je crois que ça compte pour tout le monde, aussi pour les grands. Quand les grands jouent entre eux, c'est souvent aussi l'efficacité qui fait la différence. Ok, dernière question. Il Il n'y en a plus du tout. Parfait. Merci.